Vos enfants refusent peut-être de s'alimenter, ils refusent certains aliments, alors on peut se poser la question pourquoi. On va tenter d'y répondre sur ce plateau avec vous, Arnaud Fersdorf. Bonjour, vous êtes pédiatre, vous êtes en duplex de Strasbourg. On va s'intéresser, je vous le disais, à l'alimentation des bébés et des enfants. Que faut-il faire lorsqu'un bébé, un enfant refuse complètement de s'alimenter ? C'est un sujet extrêmement complexe, l'alimentation, parce que souvent, nous les adultes, on est un peu dans l'injonction et on a envie que l'enfant mange ce qu'on aime soi-même. Il ne faut pas oublier qu'un enfant, il a le droit de ne pas aimer les huîtres. Un adulte n'aime pas les huîtres. Pourquoi on ferait manger ça à un enfant ? Donc il faut prendre le temps. Il y a la découverte qui est essentielle. L'enfant vit essentiellement par ses sens. Donc il ne faut pas forcer. Il ne faut pas rater les étapes, parce que si on rate des étapes et qu'on est dans le forcing, il va y avoir du blocage alimentaire et plus tard de la néophobie qui apparaît vers 2-3 ans. Oui, est-ce qu'on entend souvent, et on avait entendu même avant peut-être cette méthode où les parents ou les grands-parents disent non, il faut que tu finisses ton assiette, il faut manger jusqu'au bout, autrement tu n'auras pas de dessert, autrement tu seras peut-être puni. Bon, moi, ce n'est pas une méthode que j'ai employée avec mes enfants, en tous les cas. Je me dis, s'ils ont faim, ils mangeront. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort ? Oh, vous avez 1000% raison. C'est évident qu'il ne faut pas forcer un enfant. Et puis, le principe de dire à un enfant, ben voilà, tu prends d'abord du salé, tes légumes, etc., et on te donne le dessert, tu n'auras ton dessert que quand tu auras fini ton assiette, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que ça fait perdre confiance à l'enfant. Il comprend que du coup, l'aliment devient un mécanisme de négociation avec les parents. Et du coup, ça devient... il est pris en otage. Et du coup, les repas deviennent des moments extrêmement compliqués. Donc, dès qu'on voit... Et ça peut entraîner des troubles de l'oralité par la suite. Donc, il faut être extrêmement prudent. L'enfant a le droit de ne pas aimer les légumes un jour. On lui reproposera le lendemain. On ne le force pas. Le repas doit rester un moment convivial. Il faut rappeler qu'un enfant, tout démarre très tôt pour l'alimentation, donc il ne faut pas se tromper, on va en parler. Et ensuite, il doit être dans la découverte, dans le partage, et le repas doit rester un moment agréable. Oui, comme vous le disiez, il peut ne pas aimer tel ou tel aliment comme nous, adultes, évidemment. Alors, les erreurs à ne pas faire, on va parler de la DME, la diversification alimentaire menée par l'enfant. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait passionnant que j'ai découvert il y a 5 ou 6 ou 7 ans. Ça nous vient des pédiatres d'autres pays, comme la Belgique, la Suède, le Canada, et peu à peu, ça commence à apparaître en France. C'est quelque chose qui est primordial parce que, en général, un enfant, un nourrisson, a une alimentation lactée exclusive jusqu'à 4 mois. On conseille même de donner jusqu'à 6 mois. Mais on commence à diversifier l'alimentation entre 4 et 6 mois dans nos pays. Et quand on commence à diversifier l'alimentation, c'est avec des légumes, des fruits, on fait découvrir progressivement à l'enfant, on y va à son rythme, il découvre les saveurs, et ça c'est essentiel. La viande, etc. À partir de l'âge de 6 mois au plus tôt, pour un enfant qui est né à terme, à condition bien sûr que le pédiatre ait donné son feu vert, et ça j'insiste là-dessus, il ne faut pas que les parents démarrent la diversification menée par l'enfant, la DME, spontanément. Le principe, c'est qu'une fois que l'enfant tient assis, qu'il ne part pas en avant, qu'il a une maîtrise de ses mains, qu'il arrive à prendre des objets, alors au calme, on va introduire des morceaux. En général, c'est la taille de son poing fermé. Donc la taille de l'aliment, on se base sur ce volume-là, oui. Et qu'on va mettre des textures non pas trop dures ni trop molles devant lui, il va se servir, et c'est tout un processus que les parents vont voir avec leur pédiatre et qui va permettre à l'enfant de découvrir les morceaux, de mastiquer, parce que la mastication apparaît à partir de l'âge de 6 mois, et donc il prend confiance et il fera moins de blocage alimentaire. Bon, il faut aussi introduire, alors à un moment, il faut introduire les œufs, introduire aussi les aliments allergisants. Alors, il y a des choses qui ont évolué, et nous, pédiatres, on a évolué grâce à la recherche, grâce à beaucoup d'études. Dans les années 90, par exemple, on n'introduisait pas les œufs chez un nourrisson avant 18 mois, par exemple. L'arachide, c'était la même chose. Tous ces aliments allergisants, on se disait, il vaut mieux les introduire le plus tard possible pour éviter les allergies. Et grâce à des études dont je ne vais pas parler là, mais qui sont très sérieuses, nous avons découvert qu'au contraire, plus tôt on introduit un aliment allergisant, moins l'enfant va développer une allergie. L'exemple typique, c'est l'œuf qu'on introduit entre 5 et 6 mois.
c'est la même chose pour l'arachide, c'est la même chose pour le kiwi, c'est la même chose pour le poisson. Donc il y a tout un process comme ça qui a évolué et on peut dire qu'à 9 mois, 10 mois, un enfant mange pratiquement de tout, à l'exclusion de poissons crus, par exemple. Alors, on parle de l'appétit ou du refus. C'était le thème justement de cette rubrique aujourd'hui, le refus de s'alimenter. Mais l'appétit d'un enfant ou même d'un bébé peut varier aussi. Un jour comme nous, avoir faim un jour, avoir moins faim le lendemain, ça existe. C'est très variable. En fait, il ne faut surtout pas comparer par rapport à un autre enfant qu'on peut avoir. Chaque enfant a un programme différent. Il ne faut pas oublier aussi que quand on a un nouveau-né qui vient d'arriver, on a un objectif, c'est qu'il prenne du poids. Pour peu que le nouveau-né soit un peu hypotrophe et qu'il n'ait pas un poids peut-être suffisant par rapport à son âge gestationnel. Et donc, on fait une fixation un petit peu sur cette notion de poids. Et ça, il faut s'en débarrasser à un moment donné. On ne doit plus faire une fixation sur le poids. On doit faire confiance à l'enfant. L'enfant sait très bien ce dont il a besoin. On doit lui faire confiance. Et s'il y a quelque chose qu'il ne va pas prendre à un repas, il se rattrapera dans le repas suivant. Voilà. Ce qui compte, c'est la quantité qu'il va prendre sur 24 ou 36 heures. On doit rester dans ces objectifs-là. Ça a changé quand même, justement le regard et le regard des médecins par rapport à il y a 20 ans, 30 ans. Ça évolue. Ça a énormément évolué. Ouais. Et je peux vous dire que moi-même, en tant que pédiatre, j'ai commis des erreurs auprès de mes enfants. Je n'ai pas honte de l'affirmer. Et d'ailleurs, je le dis souvent aux parents. Il y a 20 ans, mes enfants étaient plus petits, ou 30 ans, eh bien, il y a des choses que je faisais, mais je m'en excuse auprès d'eux aujourd'hui en disant « mais j'ai pas fait comme il fallait, je le regrette », parce que les choses ont beaucoup évolué. C'était peut-être l'éducation, et c'était pour ça, parce qu'on a... Voilà, il y avait ça, il y avait le modèle éducatif dont il faut absolument sortir. L'alimentation, ça n'est pas un modèle éducatif. On doit autonomiser l'enfant, il doit prendre confiance en lui, et c'est grâce à ça qu'il deviendra un adulte qui sera bien dans ses pompes. Ouais, juste un mot sur la néophobie alimentaire ou l'âge du tri, 2-3 ans et 5-6 ans où on peut trier. Qu'est-ce qu'il faut leur dire là? C'est un jeu pour eux? C'est un caprice? Ou bon, non, ils veulent vraiment pas de cet aliment. Alors, la néophobie alimentaire, c'est les enfants, en général, ça commence vers l'âge de 2 ans, 2-3 ans. C'est l'enfant qui va mettre 1 heure pour négocier, pour faire du tri dans son assiette. Alors, attention, je ne veux pas inquiéter les parents. Il y a des cas très particuliers où le tri alimentaire peut faire partie de tout un espèce de score pour éliminer des problèmes d'autisme ou de spectre du trouble autistique. Mais ça, c'est vraiment rarissime. Ça, c'est nous qui allons voir et décider de cela. Mais par contre, un enfant qui fait de la néophobie alimentaire, très probablement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé en amont, où on a mis trop de pression. Un exemple tout simple, quelque chose que je déconseille vivement aux parents de faire, c'est au moment où on fait la diversification alimentaire, c'est de cacher un petit morceau d'aliment dans la purée et dans la cuillère. C'est une catastrophe parce que l'enfant n'a pas vu l'aliment arriver avec ses yeux, avec ses sens. Il va bloquer l'aliment contre la joue et il va le garder pendant 1 heure. Et ça fait le nid de la néophobie alimentaire. Merci pour tous vos conseils précieux en tous les cas et vous reviendrez chaque mois pour nous donner vos conseils. Merci beaucoup Arnaud Pferdorf. Je rappelle que vous étiez en duplex de Strasbourg et que vous êtes pédiatre. Merci à vous.